Josué 14, versets 6 à 15. Les Judéens s'approchèrent de Josué à Gilgal. Caleb, fils de Jephunné, le Kénizien, lui dit: tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, à mon sujet et au tien, à Kades Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, le serviteur de l'Éternel, m'a envoyé de Kades Barnéa explorer le pays, et c'est avec un cœur droit que je lui ai fait mon rapport. Mes frères qui étaient montés avec moi ont découragé le peuple, mais moi, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse a juré: le pays que ton pied a foulé sera ton héritage et celui de tes descendants, pour toujours, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici que l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel a dit cela à Moïse, à l'époque où Israël marchait dans le désert, et je suis aujourd'hui âgé de 85 ans. Je suis encore aussi robuste que le jour où Moïse m'a confié cette mission. J'ai autant de force que j'en avais alors, qu'il s'agisse de combattre ou de partir en campagne et en revenir. Donne-moi donc la région montagneuse dont l'Éternel a parlé à cette époque-là. Tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. Si l'Éternel est avec moi, je les chasserai, comme il l'a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephunné, le Kénésien, a eu jusqu'à aujourd'hui Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirja-Abat. Abba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en paix, sans guerre. Amen. Caleb, ou encore cœur entier. Pourquoi cœur entier comme thème de prédication? On pouvait dire Caleb, mais le nom Caleb a une signification. Caleb, ça signifie cœur entier. Caleb, ça signifie cœur entier. Et c'est une bonne raison que j'utilise comme thème Caleb, qui signifie cœur entier. Et son caractère, le caractère bien sûr de Caleb, s'harmonise avec son nom. Vous allez voir le plus souvent, les noms personnages bibliques ont tous des significations. Et la plupart des personnes qui portent ces noms-là, ça reflète un peu leur personnalité, leur caractère. Et Caleb ici, qui signifie cœur entier, a aussi un caractère qui s'harmonise avec son nom. Pourquoi? Parce que la Bible a déclaré, la parole de Dieu déclare qu'il a suivi pleinement Dieu. Un cœur entier qui a suivi pleinement Dieu. Si quelqu'un te donne entièrement son cœur, il t'aimera et il t'aimera entièrement. Il ne va pas t'aimer pour ce que tu es, pour ce que tu lui donnes, mais il va t'aimer de tout son cœur parce qu'il te donne son cœur entier. Et dans sa marche, dans sa foi chrétienne, dans sa vie, il a manifesté pleinement son amour pour Dieu par son témoignage. Et nous allons voir que, peuple de Dieu, c'est un homme qui signifie cœur entier et effectivement son caractère a témoigné pleinement son nom. Et puis même sa renommée dans la parole de Dieu s'est répandue parce que sa façon de servir Dieu, sa façon de marcher avec Dieu a été un témoignage vivant. Il est différent de Balaam, parce que dans la Bible, il y a un autre qu'on appelle Balaam. Et vous voyez que Balaam, il signifie cœur partagé. Et effectivement, Balaam a vécu une vie où son cœur était partagé. Un côté pour Dieu, un côté dans le doute, un côté pour le monde.
Et on a vu que la fin de la vie de Balaam a été catastrophique. Mais celui dont le cœur était entier, celui qui a servi Dieu pleinement, a été récompensé par la suite. C'est le cas de Caleb. C'est le cas de Caleb, peuple de Dieu. Il a suivi pleinement Dieu et fut récompensé abondamment. Et nous avons ici la révélation de son caractère. Nous allons voir son caractère, peuple de Dieu. On va voir aussi la révélation de sa foi. Et pour finir, on verra la révélation de son témoignage. Regardons d'abord à son caractère. Et nous allons découvrir que c'était un cœur qui était pleinement à Dieu. Son caractère. Il était honnête. Caleb était honnête. Un homme très honnête. Au verset 7, il est écrit « Lorsque Moïse m'envoya pour explorer le pays, je lui fis un rapport avec droiture de cœur. » Moïse l'avait envoyé pour explorer le pays. Lorsque les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, ils ont fait 40 années durant dans le désert. Ils devaient entrer dans le pays promis, pays de Canaan, pays où coule le lait et le miel. Un pays bon, un pays agréable. Mais avant d'entrer dans le pays, Moïse a demandé à 12 espions d'entrer et d'aller explorer le pays. Caleb était parmi les 12. Caleb était parmi les 12. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il était tellement honnête que lorsque Moïse l'a envoyé pour explorer le pays, il a fait un rapport avec droiture de cœur. Et parler beaucoup parfois, on dit des faussetés. On dit des choses qui ne sont pas correctes. On fait de mauvais rapports. Quand le cœur n'est pas droit, le cœur n'est pas droit, le cœur va dire des choses qui ne sont pas bien. Quand le cœur n'est pas droit, quand le cœur n'est pas honnête, le cœur est capable de faire de faux rapports. Mais Caleb avait un cœur pleinement pour Dieu. Et il a fait un bon rapport. Son cœur était droit devant Dieu. Quand le cœur est droit devant Dieu, le cœur va exprimer exactement ce qu'il ressent. Mais plusieurs chrétiens aujourd'hui cachent ce qu'il y a dans leur cœur. Présente une apparence de piété. Devant toi, ils te feront un bon rapport. Mais quand tu tournes le dos, ce qui sort de leur bouche est dangereux. Caleb était différent. Quels sont les rapports que nous présentons à nos éditeurs, à ceux qui nous écoutent, à ceux même qui veulent nous suivre pour accepter Jésus? De vous à moi, qu'est-ce que nous communiquons aux autres pour les encourager à accepter Jésus? Vous allez fouiller, vous allez voir. S'il y a beaucoup aujourd'hui qui ne viennent plus dans les églises à cause des paroles même de certains de leurs frères, des paroles de leurs témoignages. Mais un cœur droit, un cœur pleinement pour Dieu, ce qui sortira de la bouche de ce cœur sera exactement ce qu'il a dans le cœur. On cache nos ressentiments. On ne dit pas exactement ce que nous avons dans le cœur, mais nous disons des choses que nous n'avons pas dans le cœur et le caractère maintenant est impacté. Mais Caleb était différent, peuple de Dieu. L'homme dont le cœur est ferme, confiant en l'Éternel, ne craint pas les mauvaises nouvelles. Un cœur pleinement pour Dieu ne craint même pas les mauvaises nouvelles. C'est l'hypocrite qui est défaitiste. Les hypocrites, généralement, vous allez voir, ils sont très futiles. Ils présentent l'aspect agréable. Ils soignent l'extérieur, mais l'intérieur est mauvais. Or, Dieu regarde l'intérieur. Les hommes peuvent regarder à l'apparence. Si tu n'avances pas, c'est parce que ton intérieur est mauvais. Vous allez voir, le plus souvent, les gens qui ont un mauvais cœur n'avancent pas dans la vie, malgré leurs efforts. Que Dieu regarde le cœur avant de récompenser quelqu'un. Il y a des gens qui ne sont même pas chrétiens, mais qui ont un cœur bon. Et Dieu les bénit à cause de ça. Sonde ton cœur ce matin. Un cœur pleinement pour Dieu, c'est ce que Dieu recherche. Dieu ne veut pas de cœur partagé. Même dans nos relations, avec nos amis, avec nos connaissances, si vous vivez avec quelqu'un qui a un cœur partagé, la relation sera difficile. Je vous avoue, peuple de Dieu, on ne peut pas vivre une meilleure amitié avec quelqu'un dont le cœur est partagé. On ne peut pas vivre dans une relation conjugale
lorsque ton cœur est partagé entre ton mari et un autre qui est dehors, ou bien entre ta femme et d'autres qui sont dehors. Ça ne peut pas marcher. On marche avec un cœur pleinement en entier qu'on donne à la personne avec laquelle nous marchons. Nous marchons avec Jésus. Mais le cœur que nous avons, est-ce qu'il est pleinement à Dieu? Le témoignage de Caleb, son caractère, il était honnête. C'est ce qu'il y a dans le cœur qu'il dit. Il faisait fi de l'apparence, mais il allait en profondeur des choses. Et il donne de bons rapports. Il ne parle pas pour parler. Il ne parle pas pour détruire des relations. Il parle pour consolider. Il parle pour encourager les autres. Il parle pour faire avancer les choses du royaume. Il dit des choses qui sont sensées, qui sont honnêtes et qui permettent aux autres de croire en Jésus. Ce que nous disons de nos lèvres, est-ce que ça témoigne que Dieu est bon? Caleb avait un cœur pleinement pour Dieu. Il était honnête, mais il avait aussi un cœur rempli d'amour quant à son caractère. Regardez au verset 8, il dit « Mes frères qui étaient montés avec moi décourageaient le peuple. » Ses frères qui étaient montés avec lui pour explorer ce pays-là. Et quand ils sont revenus, rapport, ils ont découragé tout le monde. Ce n'est même pas la peine d'avancer là-bas. Il y a des gens, quand ils rentrent dans un milieu, ils découragent tout le monde. Ils gâtent les relations. Ils arrivent chez toi, ils vont gâter tout. Ils découragent tout le monde. Un cœur qui est pleinement pour Dieu ne décourage pas. Il y a des personnes aussi, quand ils rentrent dans un milieu, ils vont créer la paix. Ils vont encourager. Même si c'était gâté, les relations entre les frères là-bas étaient gâtées, mais quand eux ils viennent là, ils vont amener les gens à se réconcilier. On a des frères dans l'église de Dieu, partout dans le monde entier. Il y a des chrétiens qui n'ont pas encore compris que quand on sert Dieu là, on ne gâte pas les relations, mais on réconcilie. Quelles sont les traces que tu laisses quand tu passes chez quelqu'un? Quelles sont les traces que tu laisses quand tu passes dans les églises? Il y a des gens qui vont arriver dans un groupe de jeunes, ils vont mélanger tous les jeunes. Ils vont créer des sections par-ci, par-là. Ils sont très futiles, très forts dans ça. Ils vont arriver dans un département où les gens sont ensemble, rassemblés, unis. Vous allez voir, ils vont commencer à créer des divisions, des sections. Parce que leur cœur n'est pas pleinement pour Dieu. Il y a des gens qui rentrent dans des familles. Dès qu'ils sont rentrés, mari et femme qui étaient unis comme ça là, quand eux ils rentrent en même temps là, ils vont gâter tout là-bas. Un cœur partagé est destructif. Il tue les relations. Il pollue l'atmosphère. Mais Caleb, son cœur était rempli d'amour. Il dit, même mes frères qui étaient montés avec moi décourageaient le peuple. Et regardez, bien que ses compagnons d'exploration aient rapporté un mauvais compte rendu qui a découragé le peuple, qui a déshonoré Dieu, mais il parle toujours d'eux comme ses frères, parce que son cœur est rempli d'amour. Ceux-mêmes qui ont découragé le peuple là, il dit mes frères, il ne les a pas abandonnés. Il dit mes frères. Un cœur pleinement pour Dieu est un cœur rempli d'amour. Et Caleb a démontré son amour. L'amour supporte tout. C'est plein de bonté. Il ne s'irrite pas facilement. L'amour ne se fâche pas facilement comme ça. Caleb avait un caractère rempli d'amour au peuple de Dieu. Comment considérons-nous ceux qui nous entourent, même qui ont de mauvais comportements? Ils sont toujours nos frères. Parce que l'amour supporte. L'amour pardonne. Est-ce que ce que nous exprimons là, c'est ça que nous avons dans le cœur? Caleb a été récompensé à cause de son caractère, à cause de son cœur, un cœur entier. Il n'a pas partagé son cœur entre Dieu et le diable. Il n'a pas partagé son cœur dans 2 relations, dans 3 relations. Son cœur était pour une seule personne, pour Dieu. Et nous sommes tous unis ici par Jésus. Si mon cœur est pour Dieu et que ton cœur est pour Dieu, rien ne pourra nous diviser. Si mon cœur est pour Dieu et que le cœur d'une famille, d'une maison est pour Dieu, on sera, quand j'entre là-bas, c'est comme si j'entre ici dans ma famille, dans ma maison. Si mon cœur est pour Dieu et que le cœur de mon frère, le cœur de ma soeur
est pour Dieu, quand je marche avec mon frère et que je marche avec ma soeur, rien ne pourra nous diviser. Pourquoi les divisions parmi nous? Pourquoi il y a des hommes qui peuvent s'aimer la pagaille quand ils arrivent quelque part? Pourquoi il y a des femmes qui peuvent détruire des relations? Pourquoi? Caleb n'a pas détruit de relations. Caleb a toujours aimé ses frères. Son cœur était pleinement en entier. Caleb n'a pas divisé des églises. Il n'a pas parlé mal d'une communauté. Amen. Mais il a toujours fait de bons rapports. Caleb aimait ses frères. Un cœur rempli d'amour. Un cœur plein de grâce. Et dans son caractère également, il était dévoué. Dévoué pour Dieu. Regardez au verset 8. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Suivre pleinement la voie de Dieu. Ça veut dire qu'il a suivi entièrement Dieu. Il n'a pas suivi Dieu à demi-mesure. Il n'a pas suivi Dieu moitié-moitié. Moitié avec Dieu, moitié avec le diable. Quand ton cœur est pour Dieu, tu suis Dieu entièrement. Tout est pour Dieu. Tu marches pour Dieu. Tu vis pour Dieu. Il n'y a pas de compromission. Tu ne regardes pas en arrière, mais tu regardes à Jésus-Christ. La Bible dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ton secours ne peut que venir de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul que tu regardes. Un point barre. Quand ton cœur est pleinement pour Dieu. Caleb était dévoué. Caleb était animé d'un autre esprit, comme déclare la parole. Quand vous prenez, par exemple, dans Nombre 14, verset 24, je vais lire ce verset et vous allez voir, Nombre 14, verset 24. Quant à mon serviteur Caleb, parce qu'il a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et sa descendance le possédera. Voilà un témoignage encore de Moïse qui rend témoignage de la vie de Caleb. Il dit, quant à mon serviteur Caleb, parce qu'il a suivi pleinement la voie de Dieu, je lui donnerai le pays dans lequel il est entré. Ceux qui sont entiers pour Dieu sont toujours récompensés. Je vais dire à quelqu'un, vive pleinement une relation d'amour avec un cœur entier, tu seras récompensé. Quand tu aimes Dieu sincèrement, de tout ton cœur, pas moitié-moitié, pas cœur partagé, tu seras récompensé. Beaucoup de chrétiens ne sont pas encore récompensés, ne sont même pas encore bénis, parce que leur cœur est partagé. Allez-y voir quelque chose et vous allez comprendre. Si vous voyez quelqu'un qui est dévoué même, ou bien il fait des efforts dans l'église et qui n'est pas béni, regardez dans le cœur. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu as soigné ton cœur, tu vas voir que l'apparence là, ce n'est pas ça que Dieu regarde. Tu peux travailler assez, mais si ton cœur est encore partagé entre le monde et Dieu, même dans une relation, tu vis avec quelqu'un, puis ton cœur est partagé, tu ne seras pas béni. Cette relation ne sera pas bénie. Un jour, vous allez vous séparer. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de divorces. Une relation où le cœur est partagé, où le cœur n'est pas entier, ça se brise toujours. C'est pour ça que ne soyez pas surpris des divorces. S'il y a eu divorce, c'est qu'ils ne se sont jamais réellement aimés. S'il t'a quitté, c'est qu'il n'a jamais été avec toi en réalité. Il était venu pour quelque chose. Elle était venue pour quelque chose qu'elle n'a pas obtenu. Quand il n'a pas obtenu, il est parti. Caleb est allé avec les 12 pour explorer ce pays agréable. Les autres sont venus. Là-bas, là, c'est impossible d'y aller. C'est un mauvais pays. Mais lui, il a vu. Il est venu rendre un rapport agréable. Beaucoup de chrétiens ne sont pas satisfaits. Ils peuvent rentrer dans des milieux. Mais si toi, dans ta vie, tous les rapports que tu fais, c'est mauvais. Ouh, là-bas, là, c'est pas bon. Ouh, là-bas, là, c'est comme ça. Ouh, je suis dans la famille, là-bas, on m'a regardé comme ça. Ouh, là-bas, là, dans leur église, là. Cher ami, tes rapports que tu fais comme ça, là, c'est pas bon. Que tout ce qui est agréable, tout ce qui est bon, soit l'objet de vos pensées. Bénissez, proclamez la grâce. Est-ce que vous savez, parfois même quand tu arrives dans un milieu que ce n'est pas bon, tu dois déclarer que c'est bon au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'un enfant de Dieu, quand tu viens, c'est pour assainir la chose. C'est pour corriger l'atmosphère. Mais des gens, quand ils rentrent quelque part, au lieu de corriger l'atmosphère, ils empirent l'atmosphère.
Soyons des personnes qui corrigent l'atmosphère. Tu arrives dans un foyer où monsieur et madame sont en train de se battre. Quand toi tu arrives, c'est l'esprit de réconciliation. Il y a d'autres, quand ils arrivent dans un foyer et que monsieur et madame sont en train de se battre, l'autre il se colle à monsieur ou bien il se colle à madame et puis il empire la situation. Qu'est-ce que tu fais là? C'est quel jeu? À quel jeu tu joues là? Tu es venu pour avoir amitié dans Palabre là? C'est pas pour réunir. Arrêtons ça, chrétien. Même tu es pasteur, tu vas rendre visite à une famille et que le couple est en danger ou bien ils sont en palabre, il ne faut pas prendre parti pour un. Dieu, il est juste. Il y a des données que tu ne sais pas, que tu ne connais pas. Donc quand tu viens, c'est en tant que réconciliateur. C'est ça le bon rapport. Un bon rapport réunit toujours. Un bon rapport rassemble toujours. Un bon rapport consolide les amitiés. Même quand c'est gâté, tu vas tout faire pour ramener et unir. Et Caleb était, à cause de son cœur qui était droit, pleinement pour Dieu, il réalisait toujours ce challenge. Dévoué, il acceptait la volonté de Dieu, il croyait à la parole de Dieu et il se soumettait à la parole de Dieu et au plan de Dieu. Et il agissait toujours avec courage et force, parce que sa force, il la puisait en Dieu. Un homme dévoué. Et ce n'est pas fini, peuple de Dieu. Il y a une autre révélation concernant sa foi. Un cœur pleinement pour Dieu aussi va se concrétiser par la foi de l'individu. Oui, sa foi. Et dans sa marche avec Dieu, il rappelle toujours la promesse de Dieu. Au verset 9, « Et ce jour-là, Moïse jura en disant, « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage. » Il a rappelé une promesse de 45 ans. 45 années en arrière, il avait reçu une promesse de Dieu, où Moïse lui a dit, « À cause de ton témoignage, à cause du bon rapport, à cause du bon compte rendu, tu n'as pas parlé pour parler. Tu n'as pas parlé pour détruire. Tu n'as pas parlé pour décourager les gens. Mais tu as parlé pour donner la force aux enfants d'Israël. Tu as parlé pour faire avancer. Tu as parlé pour qu'on puisse entrer à Canaan. Il y a des gens qui parlent pour ne pas qu'on rentre dans nos bénédictions. Mais tu as été différent. Comment tu parles à quelqu'un? Et puis il est découragé, il est encore dans son découragement. Quand tu es chrétien, que tu visites quelqu'un qui est découragé, quand tu quittes là, il doit être encouragé. Mais toi, quand tu viens, tu appuies encore. Tu as raison même. C'est comme ça, ils sont là-bas. Pourtant, toi-même, tu es là-bas avec eux. Il y a des chrétiens comme ça. Beaucoup sont découragés. Mais pourquoi ils ne viennent pas? Parce que vous n'êtes pas de bons ambassadeurs quelquefois. Quand tu vas t'asseoir à un frère, à une sœur qui a quitté une église, ou bien ton église, tu vas pour l'encourager ou tu vas pour empirer sa situation? Dites-le moi. Et ceux qui font ça, c'est les chrétiens aujourd'hui. Toutes les églises de Dieu là en souffrent. Hein? C'est vrai ici, ça va. Toutes les églises en souffrent. Au lieu d'aller encourager, quand eux-mêmes ils vont là-bas, eux ils n'ont pas encore quitté cette église-là. Hein. Mais quand ils vont, et puis ils sont amis à la personne, tout lui c'est ouais, il s'appelle même. Tu appelles quelqu'un qui a quitté ton église tous les jours. Vous mangez à locaux ensemble tous les jours. Pourquoi lui il ne vient pas? Toi tu es toujours assis dans l'église. Et puis lui il ne te rejoint pas. C'est pas normal. Est-ce que vous me comprenez? C'est pas normal. Tu as un frère qui est parti de la famille, ta famille. Il a quitté la famille. Tu vas le rendre visite tous les jours. Le ramener dans la famille. Mais tu es toujours avec lui. Mais il ne vient jamais. Toi, tu es encore dans la famille. Mais lui, il ne vient jamais. C'est ton ami, ton frère. Tu marches toujours avec lui. Ça veut dire que toi-même, tu ne parles pas bien aussi de ta famille. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Parce que si tu parlais bien de ta famille, quand tu arrives là, hé frère, vraiment tu es dans l'erreur. Tout le monde peut commettre une erreur. Viens, s'il te plaît. Et puis ton amitié va faire que même, il va voir l'amour tellement. Si j'étais parti, il a dit, ah, c'est vrai, on dirait que j'ai pris une mauvaise décision. Hein. Mais si tu marches avec quelqu'un qui a pris une mauvaise décision, qui n'a pas encore changé, tu l'encourages. Caleb n'a jamais encouragé quelqu'un qui a pris une mauvaise décision. Mais il a tout fait pour que ceux qui ont un mauvais témoignage reviennent à la vérité. Et ils sont nombreux, ceux qui font de mauvais rapports. Ils sont beaucoup. Ceux qui font de bons rapports, on les trouve un à un. Ils sont un. Mais leur étoile brille toujours. Vrai, la même. Original. Leur étoile, là, ça va briller toujours. Quand ton cœur est blanc, c'est ce que les gens disent le plus souvent. Ton cœur est blanc. Quand quelqu'un dit ton cœur est blanc, là, c'est que tu es honnête. Ayons un cœur blanc comme Caleb.
Un cœur blanc comme Caleb. Un cœur blanc comme Caleb. Quand on veut avancer dans la vie, on a un cœur blanc. Quand on veut être récompensé dans la vie, on a un cœur blanc. Le cœur noir n'obtient jamais rien. Il va fournir beaucoup d'efforts pour ne rien avoir comme récompense. Mais un cœur blanc ne fournit pas assez d'efforts. Il fait l'essentiel et Dieu le fait progresser. Dieu le fait avancer parce que son cœur est blanc. Les portes s'ouvrent tout seules devant lui parce que son cœur est blanc. Veux-tu avoir des portes ouvertes? Arrête de parler pour parler. Arrête de parler pour décourager. Arrête de rentrer dans des relations et puis tu gâtes. Si tu ne peux pas les arranger, alors ne les dérange pas. Si tu ne peux pas les rassembler, alors ne désunis pas dans la vie. Sinon tu vas payer pour ce que tu fais. Nous sommes des réconciliateurs quand on est enfant de Dieu. Et c'est l'esprit que Dieu nous a donné. C'est un esprit de réconciliation. Ce n'est pas un esprit de dispute, ce n'est pas un esprit de palabre, ce n'est pas un esprit de division, mais Dieu nous a donné un esprit de réconciliation. Tu peux me dire, mais moi je n'ai jamais divisé. Oui, tu n'as jamais divisé. Mais quand tu passes quelque part, tu gâtes les relations des autres. C'est ça la division. Qui tu as réconcilié un jour? Qui tu as ramené une fois un jour à l'église? C'est parti. Et puis par ton amitié avec lui, par ton amour est revenu. Qui? Dans ta vie chrétienne là, c'est qui? Quel est le couple qui était en palabre? Et puis tu as fait, palabre est fini. Beaucoup même parmi nous n'ont pas expérimenté une vie de couple, mais ils ont déjà brisé des couples. Tu ne connais même pas ce qui est dans le foyer, mais ta bouche là a détruit le foyer. Ton babatoya là a détruit le foyer. Babatoya là, c'est rapport, mauvais rapport. Ton mauvais rapport a détruit une relation. Tu ne seras pas récompensé. Quand tu rassembles, Dieu te bénit. Quand tu réconcilies, Dieu te bénit. Si tu as réconcilié avec Jésus, oh, tu es son ami. Tu es toujours avec lui. Tu es toujours avec elle. Elle est partie il y a longtemps. Il est parti il y a longtemps. Vous vous voyez, vous vous appelez, vous marchez ensemble. Toi, tu es toujours en Jésus. Mais lui, il est dehors. Elle est dehors. Tu as fait comment? Tu n'es pas un bon ambassadeur. Beaucoup aujourd'hui, il y a une expression qui dit dans notre jargon, en Ectini, qu'on ne montre pas son village avec la main gauche. Ça veut dire quoi tout simplement? Le rapport que tu fais de ta famille, là, ça peut empêcher l'autre d'avoir une bonne image de ta famille. Pourquoi vous aimez prendre drapeau et puis c'est les erreurs que vous prenez pour montrer aux autres? Prenez le bon côté de la vie pour montrer aux autres. Apprenons à regarder ce qui est bon, ce qui est meilleur. C'est ça qui fait avancer. C'est ça qui peut encourager l'autre. Il y a des gens qui regardent partout pour prendre ce qui est mauvais là. Et puis tu vois, il y a celle-là, il y a lui là, il y a ce qu'il a fait, il y a ce qu'elle a fait. Pardon. Tes yeux là aussi n'ont qu'à regarder ce qui est bon. Parlez beaucoup de ce qui est bon. Que ce qui peut édifier, ce qui peut encourager, ce qui peut fortifier, soit l'objet de vos pensées, déclare la parole de Dieu. Ce que je vais dire qui va décourager mon frère là, je ne vais pas lui dire ça, parce que je veux le sauver. Mais pourquoi nous aimons dire des choses qui vont décourager les gens même? Pourquoi? Pourquoi tu aimes dire des choses qui vont enflammer un village? Pourquoi? Pourquoi? Si tu mets le feu, tu auras toujours le feu derrière toi. Mais si tu mets la paix de Dieu va te visiter. Caleb était un homme de paix. Il était un homme de paix. Et vous allez voir à la fin, il a hérité un pays où il y avait la guerre. Mais quand il est entré dans ce pays, la guerre est finie. Un cœur blanc éteint la guerre. Je dis, un cœur blanc éteint la guerre. Pourquoi il y a des gens qu'on appelle des médiateurs? Pourquoi il y a des gens qu'on appelle des grands médiateurs? On leur donne cette responsabilité de réconciliation. Puis ça même, il y a une institution qu'on appelle la grande médiature. Parce qu'ils sont experts dans la réconciliation. C'est leur vocation. Grand médiateur, quand il y a des crises, quand il y a des conflits, quand il y a des personnes qui ne s'entendent pas, quand il arrive, il met la paix. Tu es un grand médiateur.
mandaté par Jésus-Christ de Nazareth pour apporter la paix dans les maisons, la paix dans les familles, la paix au milieu des frères. Nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Notre parole doit avoir de l'impact sur la vie des gens. Notre parole doit fortifier, nos paroles doivent réconcilier, nos paroles doivent encourager, nos paroles doivent faire avancer les gens dans la vie. Un homme de foi. Il a aussi cru en la parole, Caleb. La promesse de Dieu n'est pas seulement restée dans sa mémoire, il a cru en cette promesse. Et pendant tout ce temps, il y avait sans cesse puisé dans la promesse de Dieu son réconfort. Regardez 45 ans après, il rappelle cette promesse. Il y a des personnes qui pensent que Dieu les a oubliés. Mais Caleb, il avait reçu la promesse. Moïse avait proclamé ça, 45 ans. Il a 85 ans maintenant. Et il rappelle encore la promesse. Parce qu'il sait que cette promesse-là doit s'accomplir. Et elle est sur le point de s'accomplir. Il sait que Dieu n'a pas oublié. Dieu n'oublie jamais sa parole. Toi aussi, il ne faut pas oublier la parole de Dieu. Tu peux te dire, mais je suis chrétien depuis des années. Je n'ai rien vu encore. Je ne suis pas encore rentré dans mon miracle. Je ne suis pas encore rentré dans ma bénédiction. Et Dieu n'a pas fini. Caleb avait posé de bonnes actions. Et il a continué toujours de dire des bonnes choses, malgré que c'était difficile. Mais là, il se souvient toujours de la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est difficile sur toi, mais n'oublie pas la parole. La vie chrétienne est une vie de foi. Et il a réclamé la bénédiction en s'appuyant sur la parole de Dieu, en s'appuyant sur la promesse qui avait été faite. Parce qu'il sait que Dieu n'a jamais oublié sa promesse. Donc il rappelle à Dieu, il croit en la parole de Dieu et il dit, Seigneur, donne-moi maintenant mon miracle. Donne-moi ce pays que tu m'avais promis. Je n'ai pas oublié. Et je sais que toi, Dieu aussi, tu n'oublies pas. Ça fait 45 ans que j'ai reçu cette promesse. Seigneur, donne-moi ma promesse. Donne-moi ma bénédiction. Tu as arrêté de prier parce que tu ne crois plus en la promesse. Mais lui, 45 ans après, il croit toujours. Et c'est après 45 ans qu'il va entrer dans le pays de sa promesse, qu'il va obtenir son héritage, parce qu'il n'a pas abandonné la promesse de Dieu. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, réclame ce que Dieu t'a promis. Dieu ne va pas oublier. Continue de prier. Dis, Seigneur, je fais mon miracle. Ce n'est pas de la prétention, c'est la foi. Je réclame parce que je crois. Je réclame parce que je sais que Dieu m'a promis ça. Et comme Dieu m'a promis, Dieu n'oublie jamais. Moi aussi, je n'ai pas oublié ce que Dieu n'a pas oublié. Pourquoi je vais oublier? Je ne suis pas encore marié, donc je veux mon mariage. Je n'ai pas encore voyagé, donc je veux mon voyage. C'est comme ça qu'on saisit la promesse, qu'on continue de croire en elle et on la réclame. Rappelle cette promesse, crois en cette promesse, saisis-la et elle s'accomplira dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pour finir, peuple de Dieu, une autre révélation, c'est son témoignage. Son témoignage. C'est bien beau, lorsque quelqu'un est présent, de parler bien de lui. Mais s'il n'est pas présent, tu dois continuer de parler bien de lui. C'est facile de parler bien de quelqu'un en sa présence. Mais si Jésus n'est pas présent, comment tu parles? C'est facile de parler bien de Jésus quand tu as déjà le miracle, quand tu as ta bénédiction, quand tu as du succès. Mais quand il n'y a pas de succès là, est-ce que tu peux continuer de parler bien de lui? C'est facile de parler bien de quelqu'un quand la personne t'a donné peut-être 100 000. Tu avais un problème et puis ta personne là, elle t'a secouru. Mais quand la personne n'a pas été à mesure de te donner, qu'est-ce que tu dis? Tu as demandé quelque chose à un frère un jour qui ne t'a pas donné. Est-ce que tu vas continuer de parler bien de lui? Beaucoup de personnes aujourd'hui s'appuient sur des faits passés et puis ne parlent plus bien des gens. Hier, j'avais un problème, je l'ai appelé, il ne m'a pas secouru. Oh, avant-hier, il t'avait secouru. Mais hier seulement, il n'a pas fait. Est-ce que tu continues de parler bien de lui? Est-ce que tu continues de parler bien d'elle? Oh, mon mari là, oh, ma femme là. Est-ce que tu continues bien de parler de lui? Est-ce que tu continues bien de parler d'elle? Quand la personne tourne le dos, qu'est-ce que tu dis? Ce qui est important, c'est quand la personne tourne le dos. Sinon, ce n'est pas quand la personne est là. Ce qui est important, c'est quand la personne tourne le dos. Ce n'est pas quand la personne est là. Avec Dieu, c'est quand la personne tourne le dos. Notre témoignage là, c'est quand on a prié, Dieu n'a pas répondu là. Qu'est-ce qu'on dit de Dieu?
Qu'est-ce qu'on fait après? Quand tu es venu à l'église, tu es régulier à l'église jusqu'à... Tu as demandé mariage et puis tu n'as pas encore eu mariage là. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais? Caleb, il rendait un merveilleux témoignage de son Dieu. Et il affirmait toujours que Dieu est fidèle. Ça seulement c'était dans sa bouche. Vous voyez? Quelqu'un qui continue 45 ans plus tard de toujours croire que Dieu est fidèle. Or, il avait reçu une promesse avant. La promesse n'est même pas encore accomplie. 45 ans d'attente. Toi, tu peux attendre quelque chose 45 ans et puis rester toujours à l'église. Il y a longtemps tu es parti. Il y a longtemps tu es parti. Un an même, c'est trop. Un an, c'est trop. Un an, c'est beaucoup trop. Mais 45... Parfois, quand je regarde dans la Bible et que je lis la parole et que je vois des hommes comme vous et moi qui sont restés fidèles, puis qui attendent la promesse de Dieu, et puis qui continuent toujours d'être efficaces, qui gardent leur premier amour. Mais c'est extraordinaire, peuple de Dieu. Aujourd'hui, l'an 2022, là, où tout le monde est hype, c'est un autre niveau, hein? Un autre niveau de spiritualité. Les gens n'ont pas le temps. Tu vas attendre promesse. Tu vas attendre promesse. Il y a longtemps, tu as pris raccourci. Mais regardez comment ils attendent. Et puis la fin de leur jour, regardez comment Dieu les bénit. C'est extraordinaire. Ils continuent toujours de dire que Dieu est fidèle 45 ans plus tard. Et Seigneur, donne-nous cette fidélité, chrétien de 2022. S'il te plaît, Père, extraordinaire. Voici l'Éternel m'a fait vivre. Au verset 10, il a maintenant une vie pendant ces 40 ans terribles. 40 années terribles même dans le désert. Et il continue de dire, Seigneur m'a fait vivre, gardé par sa puissance. Et pendant toute la multitude s'est décimée autour de lui, à cause de l'incrédulité, mais lui n'a pas durci son cœur. Son cœur est resté pleinement attaché à Jésus, à Dieu. Oh Seigneur, accorde-nous cette grâce de la fidélité. Il est resté confiant et il a témoigné de sa foi, de la grandeur de Dieu. Il a continué aussi de dire que Dieu est bon. Pas seulement Dieu est fidèle, mais Dieu est bon. Et puis Dieu, il est bon. Il fait toutes choses bonnes. Même dans le malheur, il est bon. Dans la souffrance, il est bon. Dans la prospérité, il est bon. Dans la pauvreté, il est bon. Dieu est bon. Il est bon. Ce que même toi, tu penses que c'est malheur-là, Dieu envoie ça pour ton bien. C'est ce que déclare la parole. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est que je pense qui était un malheur est devenu aujourd'hui un bonheur pour moi. Quand j'étais jeune comme vous, mon rêve c'était aller derrière l'eau. Je devais aller en Italie. Mais je vous avoue que le jour où mon ami, je suis allé à l'ambassade pour prendre mon visa, quand j'ai retiré le visa et puis ils ont mis visa refusé là, pour moi c'était le plus grand malheur de la vie. Visa refusé. J'ai pleuré comme ça. Vous voyez, ce que je pensais que c'était un malheur là, c'est devenu bonheur pour moi. Et quelques années après, j'ai voyagé. Et puis je peux voyager aller-retour sans rien maintenant. Oh, le premier refus là, c'était malheur pour moi. Dieu a transformé ça en bonheur. Mais si j'étais parti là-bas, là, c'est même Diossi là, j'allais faire. La vie là, c'est pas toujours rose là-bas. Il y a souffrance là-bas. Mais maintenant, je peux partir, revenir, m'offrir des vacances dans tous les pays du monde. Dieu voulait le meilleur pour moi. C'est pour ça qu'il dit, reste tranquille ici d'abord. Quand je vais t'élever ici, tu vas partir, tu vas venir, tu vas partir, tu vas venir. Quand toi-même tu vas là-bas, les gens te regardent mais ils sont contents. Parce qu'ils sont étonnés. Tu ne viens pas dans leur pays pour rester. Tu viens en vacances. Je vous avoue, la première année que je suis parti, puis il dit, je suis venu en vacances. Et puis mes frères là me présentaient à leurs amis italiens là. Ah, c'est mon petit frère. Ah, il est venu en vacances. Les Italiens là sont étonnés. Il est venu en vacances. Les gars cherchaient à savoir quel travail je fais. Et puis je peux venir dans leur pays pour dire, je viens en vacances. Et puis je vais revenir, je vais rentrer. Oh, les gens, quand ils vont là-bas, ils se cachent et puis ils restent. Vous voulez le meilleur pour moi. Amen. Dieu est bon. Tu as raté peut-être un examen aujourd'hui. Dieu est bon. Tu as raté peut-être un mariage aujourd'hui. Dieu est bon. Et il continue toujours d'être bon. Tu vas voir ça demain. Et tu vas comprendre pourquoi tu avais raté ça. Parce que Dieu voulait transformer ça en ce qui est plus meilleur, glorieux pour toi. Chacun a sa bénédiction.
Chacun a sa grâce. Quand on est enfant de Dieu, Dieu est bon. Dieu est puissant. Il continuait de dire ça. Et au verset 12, il dit, l'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai. Vous voyez, le pays où il doit rentrer, il y avait encore des géants là-bas. Mais il reconnaît toute la puissance de Dieu. Il dit, l'Éternel sera avec moi. Quand je vais entrer là-bas, là, les géants là, Dieu va m'aider à les chasser. Parce que Dieu est puissant. Waouh, un cœur blanc, la puissance de Dieu t'accompagnera. Personne ne peut résister devant la puissance de Dieu. Quand tu crois en Dieu, quand tu penses à Dieu, sa puissance va continuer toujours de se manifester dans ta vie. Peuple de Dieu, il n'est donc pas étonnant de constater qu'après un tel témoignage, Josué a béni Caleb et il lui a donné son héritage au verset 13. C'est une évidence, il a été récompensé. Louons Dieu avec un cœur entier et nous serons récompensés. Faisons toujours de bons rapports. Ne gâtons pas, arrangeons, rassemblons. Ceux qui ne sont pas encore avec nous, qui étaient avec nous hier et qui nous ont quittés, aidons-les à revenir à la maison. Si tu as un frère qui est parti de la maison, ramène-le chez papa, chez maman. L'enfant prodige est parti, il est revenu. Mais il entretient des relations avec ceux qui sont partis. Et toi, ils sont collés comme ça. Mais tu es collé avec quelqu'un qui est parti, mais qui ne revient pas. Tu es mauvais. Ton cœur est noir. Quand tu te colles avec quelqu'un qui est parti, c'est pour le ramener dans la maison de son père, dans la maison de sa mère. Réunissons les familles pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Ne les divisons pas. Que la grâce et la grâce de Dieu nous accompagne dans notre mission. Nous sommes des ambassadeurs pour Jésus. Des hommes de mission. Sachons-le, Caleb a été un vrai ambassadeur. Il a été récompensé. Le plus important, c'est la récompense dans la vie, là. Ce qu'on cherche là. Ne nous cachons pas, ne nous voilons pas la face. Tout le monde veut être récompensé. Tout le monde veut être béni. On travaille pour être béni. On travaille pour être récompensé. On fait comme ça là. Pour être récompensé. Pour avoir un héritage, pour rentrer dans sa bénédiction. On ne travaille pas comme ça pour ne rien avoir. Tu as longtemps galéré, c'est maintenant que tu dois rentrer dans ta prospérité. Mais ta bouche t'empêche. La vie chrétienne n'est pas une vie de façade. C'est une vie où Dieu sonde les cœurs pour bénir. Dieu sonde les cœurs pour bénir. Que Dieu nous aide. Soyons des Caleb pour notre génération. Je crois, si vous croyez avec moi, nous allons gagner la bataille. Que Dieu nous bénisse. À l'écoute de la parole de Dieu. Retrouvez-nous sur nos pages Twitter, Instagram et YouTube. Que Dieu vous bénisse.